إذا السلام عليكم جميعا. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. راح نبداو اليوم بلو premier cours تاع la parasitologie. On va faire une petite introduction باه نفهموا à peu près le module هذا على واش يهدر وباه نعرفوا quelques termes quelques notions اللي رايحين يساعدونا باه نفهموا les autres cours الجايين بإذن الله. إذا بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. C'est quoi la parasitologie? La parasitologie عندكم la partie هذه la partie logie qui veut dire science, d'accord? Logie معناتها science. عندكم parasito. Donc la parasitologie c'est la science qui étudie les parasites. Très bien. واش معناتها un parasite? Le mot هذا parasite نقدروا نقسموه en deux parties. عندكم la première partie c'est para qui veut dire à côté ou site hadak ou la cytose, normalement c'est cytose, معناتها manger. Donc le parasite c'est manger à côté. قالوا لنا بلي c'est un organisme قادر يكون animal, végétal ou bactérie. يعني لازم ندخلوا من هذيك الفكرة تاع le parasite اللي هو الطفيل اللي ونعقب نقدروا نشوفوه برك sous microscope. Non, قادر نشوفوه à l'œil nu, قادر il atteint plusieurs mètres. Par exemple pour les vers, pour les almettes. Donc c'est un organisme qui pendant une partie ou la totalité de son existence في مرحلة من حياته ولا في حياته كامل il vit aux dépens d'un organisme vivant. Aux dépens هذيك الكلمة المفتاحية الأولى c'est aux dépens. ثانيا l'organisme يكون vivant وثالثا d'une autre espèce. يعني ما نقدروش نيماجينيو un parasite qui vit aux dépens d'un parasite. يكونوا من la même famille وهذا يتكل على الآخر ماشي تعتكل عن لي بارازيت. Donc لازم un organisme vivant d'une autre espèce. مثلا on va imaginer deux personnes. عندكم une personne اللي تطيب وتحط في l'assiette تاعها و l'autre personne تمد يدها وتبدا تاكل. هذا هو le parasite, c'est التطفل على حياة un organisme vivant تاع une autre espèce. إذن les relations symbiotiques. Symbiotique, on a 4 relations اللي قادرين يكونوا بين les êtres vivants. نبداو بلا vie libre. La vie libre قالوا لنا بلي l'organisme peut subvenir par lui-même aux besoins de son métabolisme. يعني يتكل على روحه قادر يعيش وحده ما يسحق حتى واحد. Il est indépendant, il est libre. Le saprophytisme, c'est se nourrir d'une matière organique en décomposition dans le milieu extérieur. شفتوا هنايا كي قلنا بلي le parasite كي هضرنا على la définition تاع un parasite قلنا au dépend d'un organisme vivant. هنايا le saprophytisme non, c'est au milieu extérieur. اللي تصرا مثلا نيماجينيو عندكم ورقه طاحت من الشجره راهي en décomposition راهي تتحلل وعندكم un organisme اللي راح يجي ويتغذى عليها. هذا هو le saprophytisme. Le commensalisme, l'exemple le plus abondant, le plus connu, le plus important, c'est la flore. مثلا pour les êtres humains, on a par exemple la flore intestinale. La flore vaginale. Donc ce sont des petites bactéries, les riches aux dépens de l'être humain, mais sans entraîner de troubles. يعني ما يضروش ما كانش أضرار جانبية ولا أضرار سلبية من هاد les bactéries. راهم قاعدين عايشين وما يضروا ما والو tranquille. بصح قادرين يولوا pathogènes. راح نشوفوا تحتها. Donc là, le parasitisme, c'est quand l'organisme vit aux dépens d'un hôte vivant qui fournit des éléments nutritifs nécessaires à sa survie. Donc, on voit les caractères t'as le parasite. En fait, on a 5 caractères t'as le parasite. On a 5 caractères t'as le parasite. Ou je me les caractères les كاينين t'as le parasite. Premièrement, le parasite vit aux dépens d'un autre être vivant. Le parasite لازم يكون toujours plus petit que son hôte. Le parasite est porté par l'hôte, moyen de transport. D'ailleurs, إذا درنا في بالنا باللي l'hôte va transporter le parasite, donc là لابد أن يكون parasite صغير عليه. Il est protégé par son hôte, habitat protégé. شوفوا إحسان l'hôte, le parasite. ما جزاء الإحسان? Le parasite nuit à son hôte, راح يديرونجيه. D'accord? Il va entraîner des troubles, ماشي كيما les bactéries commensales. Bactéries commensales, ما نكروش الخير. Le parasite non, il va nuire à son hôte, mais sans jamais le tuer d'emblée. Sans jamais le tuer d'emblée, pourquoi? C'est pas parce que le parasite est gentil, parce qu'il يسحقو. Donc c'est مصلحة برك. يديرونجيه بصح ما يقتلوش كامل.
classification تاع les parasites. Donc على حسب تاني le module تاعنا وكيف نقسموا les chapitres كامل. Le premier chapitre نهضروا فيه على les protozoaires. Le deuxième chapitre نهضروا فيه على les helminths. Le troisième chapitre نهضروا فيه على les champignons qui sont les agents des mycoses. En fait, les protozoaires qui نقسموا les parasites ou la طفيليين. Le parasite عندنا les protozoaires وعندنا les helminths. Protozoaires c'est unicellulaire, ça veut dire un parasite اللي عنده خلية واحدة. Et on doit noter que les parasites ce sont des eucaryotes, يعني عندهم l'enveloppe nucléaire. ماشي كيما les bactéries. Les parasites ce sont des eucaryotes. عندنا des parasites protozoaires عندهم خلية واحدة لا خلية غيرها. وعندنا des parasites اللي نعطولهم les helminths ولا نعطولهم également les vers. يعني عندهم plusieurs cellules. Ce sont des parasites pluricellulaires. Donc, les helminths هذوما على حسب الشكل تاعهم تلقاو des helminths plats وعندكم des helminths ronds. Les helminths plats نعطولهم les platelminths و les helminths ronds نعطولهم les nématodes. Très bien, خليو les nématodes ولا les helminths ronds de côté, نوليو les helminths plats. Les helminths plats فيهم deux familles, deux sous-familles, deux petites familles. Il y a la famille des trématodes qui ne sont pas segmentés ou les familles de cestodes qui sont segmentées. يعني نقدروا هنايا نديروا une petite astuce. شوفوا cestode c'est شبه الاس la prononciation. Donc C pour cestode, S pour segmenté. Donc les cestodes ce sont des helminths plats ou là ce sont des platelminths segmentés. Très bien. Nous lisons donc les champignons. Donc c'est pour le troisième chapitre, c'est la mycologie. D'ailleurs le module osmo parasito et myco. Parasitologie et mycologie. Pour les arthropodes, donc c'est un mode de déplacement avec le temps. Donc on va passer au mode de vie des parasites. Donc pour les modes de vie de parasites, on a comme 4 modes de vie. On a comme le parasitisme facultatif, يعني التطفل هذا. Le parasite ou l'organisme en question قادر يعيش en tant que parasite, en tant que طفيلي. Il peut mener une vie libre. Ça veut dire, إذا ما كانش l'hôte, le parasite facultatif ما يندر. Parce que كيما قادر يعيش dépend de l'hôte, كيما قادر يعيش وحده. Très bien, donc c'est la première classification ou la première famille تاع les parasites. Donc ce sont des parasites, نعيطولهم les parasites facultatifs. Le deuxième parasite ou là le deuxième parasitisme, le deuxième type de parasitisme obligatoire. Regardez, obligatoirement. يعني هاد le parasite إذا ما لقاش لو تاعو ماش يقدر يكمل حياته. Il ne peut pas, il n'arrive pas à accomplir sa vie sans l'hôte, sans l'organisme vivant. لازم يكون l'hôte تاعو sinon مش قادر يعيش. Parasitisme accidentel. Parasitisme accidentel, par exemple, on a un parasite هذا اللي مولف يعيش عند les animaux. دابا نقولوا بلي un parasite مولف يعيش عند le chien. Pour une raison ou une autre, par exemple, quand l'être humain en contact avec le chien, le parasite هذايا ينتقل إلى l'être humain. اللي هو ماشي لو تاعو بصح ينتقل ليه هو يضرو. Voilà, donc parasite qui se trouve accidentellement. يعني ماشي قصدهم يروحوا لهذاك لوط باسكو ماحش يلقاو روحتهم فيه. بصح même si ما يلقاش روحتهم فيه إلا أنهم يخلو des séquelles, يخلو des troubles. Parasitisme opportuniste, c'est le cas à la flore commensale اللي هضرنا عليها. La flore commensale قلنا normalement les bactéries اللي كاينين تما normalement ils ne sont pas pathogènes. D'accord? Ce sont des organismes non pathogènes, مثلا. Mais si la personne tombe dans un état d'immunodépression, elle prend des corticoïdes ou je sais pas, elle est devenue diabétique, comme elle avait le diabète, l'immunité, bon, il y a des raisons d'immunodépression, là, une autre raison, راح تخلي هاد les organismes commensaux يوليو لنا des organismes pathogènes. يعني الأصل تاعهم إنهم ما كانوش des pathogènes. Mais صرا un déséquilibre. هاد le déséquilibre poussهم إنهم يتحولوا إلى des organismes pathogènes. Donc هادو هما les modes de vie des parasites. Parasitisme facultatif قلنا قادرين يعيشوا les deux vies. Obligatoire إذا ما كاش لوط ما ينجموش يكملوا حياتهم. Parasitisme accidentel قلنا donc c'est هكا ما عرفوش كيفاش تلقاو روحتيهم في ان نوت غير لوط تاعهم
هما ما يرحيش يلقاو روحتهم تما، ما يقدروش يعيشوا باسكو ماشي دارهم بصح هكاك، ويخليو دي سيكال ويخليو دي تروبل. بارازيتيزم اوبورتونيست مدينا un exemple. Très bien. Passer à la notion des types d'hôtes. Les hôtes, comme deux types d'hôtes. Il faut savoir qu'il y en a deux types. Comme l'hôte définitif qui va héberger le parasite adulte, comme l'hôte intermédiaire qui va héberger le parasite larvaire. هذا ما كان. Pour l'instant, هذا واش نفهمو parce que avec les cours l'introduction هذه peut-être تبان لكم صامتة ولا بصح la parasitologie c'est un module بزاف هايل. دوكا جوست نديرو حصة تعارف معاها برك هكا ولا هي سهلة peut-être l'introduction مش كيف تبان لكم بصح هي سهلة دونك مع لي cours راح نفهمو أكثر. دونك قلنا سواء عندكم l'hôte définitif ولا عندكم l'hôte intermédiaire. Enfin في les cours تاع la parasito الحاجة la plus importante. La partie la plus importante c'est le cycle évolutif. Le cycle évolutif عندكم هادوما لي تيرم لابد أنكم تلقاوهم دايما حاضرين. هادوما لي دو تيرم تما لازم نعرفوا بلي عندكم دو زوت un hôte définitif un hôte intermédiaire. C'est quoi l'hôte définitif؟ هو اللي يحمل le parasite adulte. L'hôte intermédiaire هو اللي يحمل le parasite larvaire. On va نشوفوا كيفاه ولا وشنو هذا كامل. Très bien, donc on va passer au réservoir du parasite. Réservoir du parasite خزان هكا تاع لي parasites. عنده 3 critères. لازم تكون l'affection inapparente, لازم يكون abandon, ولازم يكون en contact avec des hôtes normaux du parasite. واش معناتها؟ معناتها le réservoir هذا كي يحمل le parasite ما يبانش عليه، ما يمرضوش، ما يضروش، ما والو. ترانسبورتيه وخلاص. لازم يكون le réservoir abandon، يعني le réservoir لازم يكون شايع في la nature، كاين بزاف. باش نقولوا حنايا دوكا بارازيت يحملوا حيوان مهدد بالانقراض ما درنا والو باسكو هو مهدد بالانقراض. il n'est pas abandon le réservoir juste يروح معاه البارازيت. donc لازم يكون abandon ولازم يكون en contact avec les hôtes normaux du parasite. واش معناتها en contact avec les hôtes normaux du parasite؟ par exemple le parasite هدايا يدير لك une maladie humaine. فالو réservoir هذا اللي يحملو لازم يكون en contact avec l'être humain باه يقدر لازم يكون en contact avec l'être humain باه يقدر يترانسميتي لو بارازيت للêtre humain باه يمرضو ولا يكمل لو سيكل تاعو ولا. وفي هذا نقول عندكم دو تيب دو مالادي. عندكم une maladie strictement humaine, maladie strictement humaine strict نعيطولها les anthroponoses. يعني le réservoir du parasite c'est l'homme برك. RP c'est le réservoir du parasite, c'est l'homme. La maladie les maladies transmissibles communes à l'homme et aux animaux جايين في les animaux ou في les êtres humains. هنايا نقولولهم les anthropos. شوفوا مقبله قلنا anthroponose مقبله هكا قلنا. دوكا زدنا كلمه زو. داكور anthropozoonose ولا نعيطولها تاني zoonose. هنايا il faut faire une petite remarque. donc قلنا بلي عندنا إذا كان le réservoir parasitaire humain strict نقولوا عليها c'est une anthroponose. sinon si تكون une maladie transmissible commune à l'homme et aux animaux نقولوا عليها anthropozoonose ولا une zoonose. قالوا لك في هذا le cas تاع la zoonose la prophylaxie elle est plus difficile. واش معناتها prophylaxie plus difficile؟ parce que imaginons que le parasite هذايا يكون رافدو l'être humain ويكون رافدينو les animaux sauvages. كيف حتى نقدروا نحميو ولا نقلوا من البارازيت علما انه محمول من طرف les animaux sauvages؟ c'est pas évident. حتجينا صعيبه. contrairement اذا كانت c'est une anthroponose il suffit juste de faire des vaccins. on va donner des conseils يعني الانسان كيف يتعامل وكامل يفريوها. بصح les animaux surtout les animaux sauvages donc c'est vraiment difficile. donc قالوا لنا la prophylaxie elle est plus difficile. On va passer donc à نشوفوا les voies d'entrée ou les voies de sortie t'as le parasite. سهلين. donc par ingestion donc par hausse, par inhalation comme les os d'oxyure, par contact, voie transplacentaire donc de la maman vers son fils ou la vers son bébé, voie transovarienne la maman la descendance يعني ولادها كامل الأجيال اللي جايين, par vecteur
par exemple comme l'anophèle, phlébotome, la mouche tsetse ou camel, voie transcutanée pour les schistosomes, une voie sexuelle qui est Trichomonas vaginalis, donc c'est une infection sexuellement transmissible, sanguine, greffe d'organes parasités مثلا, un organe فيه un parasite ومن بعد ننقلوه لواحد آخر. Les voies de sortie كيفاه حتى le parasite يقدر يخرج ملوت, soit par des excrétions كيما les selles ou les urines, par des sécrétions bronchiques, les crachats ou là, par effraction, par exemple إذا قلنا effraction par exemple تاع un vaisseau ou là, par vecteur قلنا عليها ولا la mort de l'hôte. Donc on va passer au cycle parasitaire. Les cycles parasitaires, واش لازم علينا نعرفوا بلي عندكم deux types de cycles. عندكم le cycle direct ونعيطوا له monoxène, عندكم le cycle indirect ولا hétéroxène. Le cycle direct عندكم un seul hôte. hôte واحد. Ou le cycle direct ou le cycle monoxène قادر يكون court كما قادر يكون long, mais la notion la plus importante c'est qu'il y a un seul hôte. Par contre, les cycles indirects ont plusieurs hôtes. Donc on peut le lire hétéro parce qu'il y en a plusieurs. On peut le lire hétéroxène, hétéro. Là c'est mono, واحد. Hétéroxène deux ou plusieurs hôtes. Donc l'hôte définitif mais des hôtes intermédiaires. Un seul hôte intermédiaire ou là plusieurs. Très bien. On va passer donc à la transmission soit une transmission passive. La transmission passive, la plus connue, c'est la plus abondante en colo, c'est l'infestation par voie alimentaire. Par exemple, ناكلو حاجة ماشي مغسولة مليح ولا زعما ناكلو la viande ما تكونش طيبة مليح. Donc, هنايا نقولوا عليها une transmission passive. Donc c'est une infestation par voie alimentaire. Ou là une transmission active par vecteur. Par exemple, comme l'anophèle femelle qui va transmettre le plasmodium, mouche tsetse trypanosoma, phlébotome pour la leishmania, إلى آخره. Donc là, c'est une chose. Donc on va voir les éléments favorables au maintien du cycle parasitaire. Je vous les éléments où le cycle parasitaire maintenu. Comme des facteurs qui sont liés au parasite, des facteurs qui sont liés à l'hôte et des facteurs qui sont liés au milieu extérieur. نشوفوا واش هما نبداو بلي facteurs qui sont liés aux parasites. Premièrement, comme les formes de résistance, les œufs, les kystes, les spores, donc ce sont des formes اللي يخليو le parasite يتحمل par exemple السخانة ولا البرد ولا l'eau de javel ولا. Reproduction يعني أنه البارازيت هو فيه تكاثر, tactisme, la taille, la spécificité parasitaire. Donc à la degré d'adaptation تاعو à l'homme. نقولنا بلي كاينين دي بارازيت ميم سي تبدلوا ملون تاعهم كيما التانية هدايا ولا تبدلوا بلوتو ملوت تاعهم كيما التانية ولا اللون كيما حياتو. D'accord, donc le degré d'adaptation à l'homme هو طالع, il peut s'adapter. عندكم des facteurs qui sont liés à l'hôte, réservoir du parasite على حسب le réservoir تاعو إذا كان شايع بزاف, إذا par exemple دوكا كي نشوفو قبل après plutôt كي نشوفو la leishmaniose راح نفهموا هاد la notion تاع le réservoir. عندكم les facteurs culturaux ou les mêmes في la famille au sein de la même famille. كاينين des familles par exemple ما يحبوش اللحم طايب بزاف وقلنا اللحم كي ما يكونش طايب les parasites ما يحشين يموتوا, تما راح تكون une parasitose. على حسب le mode de vie, niveau socio-économique, je sais pas نايا ما عندهمش باهي يخلصوا الماء يشحوا الماء ما يغسلوش خضرتهم مليح. Des problèmes du péri fécal, donc c'est lié par rapport à l'hygiène. Les facteurs liés au milieu extérieur, par exemple comme la géographie, par exemple comme la leishmania, il a dit la leishmaniose, comme parasitose. Donc c'est une parasitose qui est fréquente, par exemple la wilaya de Tizi Ouzou. Voilà. Madame Choufou, voilà. On a encore la leishmaniose, Madame Choufou, voilà. Donc c'est par rapport la géographie, c'est surtout à l'hsab les vecteurs. كاينين des vecteurs aquatiques, كاينين des vecteurs على حسب le vecteur وين يعيش, على حسب le réservoir وين كاين, يعني على حسب la géographie هذيك واش فيها. Les facteurs climatiques, le chaud, par exemple عندكم كي نشوفوا من بعد l'épidémiologie نشوفوا باللي les parasitoses راحين يتقسموا selon le climat. كاينين des parasitoses اللي يحبوا des parasites plutôt اللي يحبوا l'humidité, كاينين اللي لا. L'extension du réseau hydraulique, barrage ou réseau d'irrigation, qu'on a c'est par rapport aux vecteurs par exemple aquatiques. La maladie هنايا parasitaire, لازم تعرفوا بلي la maladie parasitaire تديو le nom du genre du parasite وتزيدوا له ose. Le nom de quoi? Genre ما قلنا espèce, ما قلنا ordre, ما قلنا والو.
Le genre du parasite, نزيدولو le terme ose, Iasis en anglais. Donc, par exemple, trypanosome. Le trypanosoma, c'est trypanosomose. Leishmania, c'est leishmaniose. Toxoplasma, toxoplasmose. هذه هي. La maladie parasitaire, on a deux phases. On a une phase d'incubation d'invasion, c'est la période prépatente en médecine, il y a des signes cliniques. La phase d'état, c'est la période patente, les signes cliniques. Normalement, كملنا. Après, نقول لكم bon courage, وبيوفقكم إلى اللقاء. استودعكم الله.